Bonjour à tous. Je voudrais effectivement rendre un hommage à Thomas Gerzil, qui était notre ancien directeur et qui a beaucoup œuvré pour cette action et beaucoup œuvré pour qu'on lutte contre les discriminations et pour qu'on forme des citoyens éclairés, ce qui était le vœu de nos fondateurs et qu'on essaye aujourd'hui de faire perdurer. La Ligue de l'enseignement vous souhaite la bienvenue à la 8e édition du village fraternel. Je remercie la mairie de Sainte-Marie de nous accueillir aujourd'hui sur ce beau site de la médiathèque de Sainte-Marie. Et à travers ces remerciements, c'est aussi des remerciements envers le maire de Sainte-Marie qui œuvre et qui a beaucoup œuvré pour les personnes porteurs de handicap. Et ça, je crois qu'il faut le remercier pour ça. La Ligue de l'enseignement, Fédération de la Réunion, inscrit ses actions en tant que mouvement d'éducation populaire et mouvement complémentaire de l'école dans la promotion et l'éducation à la citoyenneté afin de favoriser, de préserver notre vivre ensemble unique à la Réunion. C'est tout naturellement qu'elle a fait de la lutte contre les exclusions et toutes les formes de discrimination une priorité. Et qu'elle organise et qu'elle pilote depuis 2004 aux côtés de nos partenaires, le village fraternel. Les objectifs de cette manifestation sont de sensibiliser le public à la notion de racisme, de discrimination, à travers des ateliers d'écriture, de lecture, d'art plastique, de parcours sportifs. De créer des liens intergénérationnels par l'envoi des messages fraternels. De favoriser les échanges entre jeunes, anciens et les porteurs de handicap. Enfin, de rassembler les partenaires qui agissent pour le respect des différences. Vous l'avez compris, le village fraternel développe des actions éducatives, culturelles et sportives. Il se veut aussi un moment festif avec un programme de chant, de danse, de théâtre et de musique. Il se veut aussi, et il sert aussi à éduquer les esprits, il sert aussi à ce qu'on en parle, parce que dès qu'on parle des discriminations, on peut mieux lutter contre elles. Cette action se situe dans le cadre des semaines de lutte contre le racisme et les discriminations. Et se situe autour du 21 mars. 21 mars, qui est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale proclamée par l'ONU en 1966. C'est en souvenir des 65 personnes qui ont été tuées lors d'une manifestation pacifique en Afrique du Sud contre l'apartheid que cette date a été choisie. Cette année, le village fraternel compte en la personne de Lucie Ignace, une marraine prestigieuse qui porte en elle les valeurs de respect, et je la remercie vivement pour son engagement à nos côtés. En amont de cette manifestation, dans les établissements scolaires et dans les accueils collectifs de mineurs et les mercredis jeunesse, se déroule l'opération Jouons les cartes de la fraternité, qui a touché cette année plus de 1000 jeunes. Elle propose ainsi un cadre de réflexion et d'action au service de la lutte contre toutes les formes de discrimination, en s'appuyant sur la lecture d'images et sur les ateliers d'écriture à travers comme support les cartes postales.
Nous cherchons, à travers cette opération, à combattre les préjugés et les stéréotypes. Et vous savez tous qu'il est plus facile de faire passer des idées fausses que de les combattre. Je voulais quand même dire qu'il y a beaucoup qui a été fait en matière de lutte contre les discriminations, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Et que c'est un combat de tous les jours, et c'est une sensibilisation quotidienne avec les générations futures. Je veux simplement vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour l'accès à tous aux loisirs, et notamment en faveur des personnes porteurs de handicap. Je voudrais vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire en matière d'égalité hommes-femmes. Je voudrais vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre les discriminations face au logement, au travail. Et donc, nous devons effectivement sensibiliser le grand public pour que ces personnes-là contribuent à ce qu'on en parle et qu'on lutte contre ces discriminations. Il y a la loi qui punit, et donc il faut qu'on accompagne toutes ces personnes qui sont des victimes de discrimination. Pour terminer, je voudrais remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés pour cette manifestation, les associations, les services de la mairie de Sainte-Marie, le CCAS, les partenaires institutionnels, la DGACS, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, qui est partenaire de cette opération depuis la première édition et qui nous suit et qui nous accompagne, et on les remercie encore, la région et la mairie de Sainte-Marie. Je voudrais féliciter la cheville ouvrière de cette manifestation, Yasmina, qui doit être quelque part. Je ne l'ai pas encore vue, ou si, je l'ai croisée. Elle est au four au moulin. Donc on la remercie pour la qualité de cette manifestation. Merci à tous. Merci aux jeunes d'être présents et aux moins jeunes d'avoir participé à cette opération. Merci à tous les bénévoles, en espérant que par ces actions, avoir contribué à préserver notre vivre ensemble, qui semble toujours aujourd'hui fragilisé par la crise qui favorise le populisme et l'intégrisme. Et dans ce contexte, quel beau défi à relever ensemble. Robert Zen, poète hongrois, disait « Les gens ont quelque chose en commun. Ils sont tous différents. » Alors, comme le disait Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Alors, enrichissons-nous de nos différences. » Merci.